Et prier, toujours prier, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, Yahweh, je vais prier, toujours prier. Oh, Yeshua, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier à Mao. Je vais prier, toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, Yahweh. Je vais prier, toujours prier. Prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Seigneur, la prière de notre souffle, la prière éternelle entre Dieu, nous permet éternel de converser avec toi, nous permet de nous fortifier, nous permet, oh Dieu, de voir, oui, de nous bâtir, nous permet éternel de te voir, nous permet, notre Dieu tout-puissant, Père de gloire, Yahweh Père, oui, de te voir tel que tu es. Seigneur, te bénissons encore ce jour. Jusqu'à ce que tu vas exaucer. Je n'arrêterai pas, Seigneur. Jacob pouvait dire, Seigneur, je ne veux pas de lâcher jusqu'à ce que tu me bénisses. Oh Père, il n'y a pas un seul moyen, Seigneur, un autre, Seigneur, moyen de te parler que par la prière. Oh, Yahweh, dans le nom puissant de Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur ce matin. Amen. 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 Ce matin, nous voulons nous entretenir sur ce thème. Ne fais pas de la prison ta demeure. Ne fais pas de la prison ta demeure. Dis à ton voisin, ne fais pas de la prison ta demeure. Frères, sœurs, ce message que le Seigneur t'envoie ce matin, c'est de te dire, ne fais pas de la prison ta demeure. Dans Galates chapitre 5, Frère Shadrach, tu peux m'aider à faire la lecture. Galates chapitre 5, verset 1er. Écoutons ce que les Saintes Écritures nous disent ce matin. Galates 5, 1. Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je continue. C'est bon, frère. C'est pour la liberté que Yahushua nous a affranchis. Les Écritures nous invitent à ne plus se mettre sur un joug. Quelque chose qui va nous emprisonner. Quelque chose qui va nous bloquer. Quelque chose qui va bloquer notre épanouissement. Alléluia. Plusieurs parmi nous sont emprisonnés. Plusieurs enfants de Dieu sont emprisonnés.
Et en prison, ils se sont habitués à cet environnement-là. Ils se sont accoutumés dans cet environnement-là. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne fais pas de la prison ta demeure. Car ta demeure, c'est le ciel. Car ta demeure, c'est sa personne. Alléluia. Matthieu 11, verset 2. Nous allons lire le verset 2 à 3. Matthieu 11, verset 2 à 3. Matthieu 11, le verset 2 à 3. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit-il par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Tu peux reprendre le verset 2 doucement. Jean ayant entendu parler dans sa prison. Jean ayant entendu dans sa prison des œuvres du Christ. Des œuvres du Christ. Lui fit-il par ses disciples. Lui fit-il par ses disciples. Alléluia. Jean. Qui était Jean? Jean était le fils de Élisabeth et Zacharie. Le fils d'un sacrificateur. Famille des Lévites. Il servait le Seigneur. Je dirais que Jean est le fils de la promesse. Jean, le fils de la promesse. Dieu a fait une promesse à son père. Alléluia. Et en faisant la promesse, il avait aussi mis les interdictions. Ce que cet enfant-là n'était pas censé manger. Alléluia. Et lorsque cet enfant est né, la Bible dit qu'il a grandi dans le désert. C'était un homme du désert. Il a commencé l'œuvre. Un homme de vérité. Même le roi prenait plaisir de le goûter. Jean, dans le chapitre 11 que nous venons de lire, Yahushua dit que tous les hommes qui sont nés à travers une femme, personne ne peut atteindre son niveau. Alléluia. Quelle éloge. Qui était Jean? Jean est celui qui a révélé Christ. Il est celui qui a montré Christ au monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les prophètes n'ont pas reçu cet privilège de révéler le Mashiach. Ils n'ont pas eu la grâce de révéler au monde le Mashiach. Ils ont fait cela leur capacité de vouloir comprendre, sonder les Écritures pour connaître les époques et les temps.
mais seul Jean-Baptiste qui l'a révélé. Alléluia. Jean-Baptiste, un puissant serviteur. Un puissant serviteur. Un homme consacré à Dieu. Un homme consacré à Dieu. Un homme bouillant pour les affaires du Seigneur. À cause de la vérité, Hérodiade, qui n'aimait pas ce serviteur, à cause de la vérité, il a été arrêté et mis en prison. Il a été arrêté, frère, et on l'a jeté en prison. Je ne sais pas si vous avez bien lu le verset. J'ai commencé à lire d'autres versions. C'est écrit noir sur blanc. Dans sa prison. Alléluia. Dans sa maison. Dans son temple. Dans sa prison. Alléluia. Jean, dans sa prison. Le Seigneur me dit, regarde ce passage, bien, dans sa prison. Je dis, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans sa prison? Je dis que plusieurs parmi vous se plaisent lorsqu'ils sont bloqués quelque part. Malgré l'onction, malgré la parole, plusieurs sont en prison. Alléluia. La prison, c'est un endroit clos où sont enfermées les personnes condamnées à une peine de privation de liberté en attendant un jugement. Jean n'était plus libre. Jean n'était plus libre. Jean n'était plus libre. Alléluia. Jean n'était plus libre. Et la Bible dit que lorsqu'il a entendu parler des œuvres de Yeshua, il a envoyé ses disciples d'aller dire à Yeshua, est-ce que c'est toi? Est-ce que réellement c'est toi? Alléluia. Celui qui a vu en baptisant Yeshua le ciel s'ouvrir et l'esprit est descendu en forme d'une colonne. Il a entendu la voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. A commencé à se douter. A commencé à douter. Est-ce que c'est réellement celui que nous attendons? Jean a oublié la prophétie d'Ésaïe. Il a oublié la prophétie. Frère, ça nous arrive dans notre marche d'être bloqué. La prison peut être une maladie qui perdure dans ta vie. La prison peut être une maladie qui perdure dans ta vie. Comme dans le livre de Yohanan, chapitre 5, le livre de Jean, chapitre 5, ce paralytique, couché sur son lit, quand l'ange descendait,
quand il voulait d'aller se jeter dans la piscine, quelqu'un d'autre lui dénonçait. Longtemps il est resté là, privé de liberté, privé de fonctionnement, privé d'expression, privé. Alléluia. Plusieurs enfants de Dieu ressemblent à Jean-Baptiste, ressemblent à cette réaction de Jean-Baptiste, notre aîné. Si le Seigneur a permis que cette écriture soit écrite, c'est pour t'enseigner, m'enseigner. C'est pour t'enseigner, m'enseigner. Aujourd'hui, tu dégages l'onction. On t'appelle femme de fire, homme de prière, l'homme d'onction. Lorsque tu dis un mot, la terre tremble. Mais face à la prison, face à une épreuve qui va t'empêcher à fonctionner, à bouger. Vas-tu garder la parole? Vas-tu garder la parole? Dans ce temps du soir, où la vraie parole se fait rare, où la vraie foi se fait rare, où plusieurs sont en train de se paganiser, plusieurs sont en train de se paganiser. Alléluia. Jean, il envoie des disciples. Je n'ai pas la possibilité de le voir face à face. Mais vous, allez-y. Allez-y, lui demander, est-ce que c'est lui? Parce que là, je suis en prison, dans sa prison. Mais il n'était pas dans quel genre de prison? Il était le prisonnier royal. C'est le roi, c'est le prisonnier du roi. Les saintes Écritures disent que le roi aimait écouter Jean-Baptiste. Quand le roi voulait écouter la parole de Dieu, il faisait venir Jean-Baptiste. Pensez-vous que Jean-Baptiste dormait affamé? Parce que cet homme doit être en bon point afin qu'il soit capable de s'exprimer. Alléluia. Malgré, mais Jean-Baptiste en prison. Jean-Baptiste. Je me suis posé la question, Seigneur, tu vois ma vie, tu connais ma vie. Je suis peut-être aussi un Jean-Baptiste. Révèle-moi les choses dans lesquelles je suis, qui m'empêchent. Il me dit, il est écrit là-bas dans Galates 5 ans, c'est pour la liberté que Christ vous affranchit. Plusieurs enfants de Dieu refusent la liberté en Christ. Amen. Ils refusent la liberté en Christ. Ils préfèrent aller prendre des jougs, des fardeaux pesants. Et en transportant ce fardeau-là, ils ont du mal à marcher. Ils ont du mal. Et ce sont les premiers, c'est-à-dire que ce sont les premières personnes à dire, depuis que j'ai commencé à prier, rien ne change. Depuis que j'ai commencé à jeûner, rien ne change.
Alléluia. Pensez-vous que Dieu est un menteur? Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est celui qui tient sa parole et il veille sur sa parole afin de l'accomplir. S'il y a quelqu'un qui respecte sa parole, qui fait égal à sa parole, c'est lui. On prie, Seigneur, mais tu es en prison, tu ne veux pas sortir. Tu ne veux pas sortir. Ou de faire de cette prison-là, de transformer cette prison-là à quelque chose d'autre. Ah Seigneur, ma maladie là, Seigneur, maladie ammoniaque, Seigneur, depuis que la opéré la douleur, depuis maladie, Seigneur. Et lorsque quelqu'un vient te voir, il dit que je connais une maman là, 500 000 années m'a saigné, malade qui m'a dit. Alléluia. Voilà comment que ces gens s'accourent. Ils vont vers les mamans Bibouti. Ils partent vers de ceux qui prédisent. Ils courent. Quand quelqu'un, je connais non, aussitôt il a oublié la prédication du dimanche. Il a oublié la parole. Pourquoi? Lui, c'est son problème. Il est focalisé sur sa situation. Tu t'es fait prisonnier de ta propre situation. Alors que le Seigneur aimerait te voir libre. Car c'est pour la liberté que nous avons. C'est pour être libre. Quand il parle de la liberté, il ne parle pas simplement de la liberté physique. Mais il touche le profondeur des profondeurs. Être libre. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, n'attendent pas la condamnation. Mais ils attendent l'enlèvement pour aller au ciel. Nous ne sommes pas les prisonniers des hommes, mais plutôt des machia. Alléluia. Tu es dans quelle prison, frère et soeur? Tu es dans quelle prison? Beaucoup de foyers sont emprisonnés. Beaucoup de jeunes filles sont emprisonnées par la masturbation, par le mensonge. Il ne peut pas s'en passer. Elle ne peut pas s'en passer. Pour manger, elle doit mentir. Tu as étudié, gloire à Dieu, mais ne falsifie pas tes dossiers. Combien des enfants de Dieu ont falsifié leur CV? Combien des enfants de Dieu ont falsifié leur CV? Frère, soeur, tu dois te repentir. Amen. En falsifiant ton CV, tu peux rater même le ciel. Et c'est un péché. Amen. Parce que tu n'as pas dit la vérité. Amen. Tu n'as pas mentionné ce qui est vrai. Qu'est-ce que tu la cinquième, même pour mon troisième? Alléluia. Amen. Tu es en prison. Tu as le salaire. Mais quand tu touches ce salaire-là, comme tu es en prison, tu as menti pour avoir ce boulot. La maladie se prendra. Dès que tu as le salaire, c'est la femme qui tombe malade. Dès que tu as le salaire, oui, c'est le problème dans la famille. Dès que tu
cauchemars qui commencent dans ton foyer. Pourquoi? Parce que tu es en prison. Tu t'es fait prisonnier du mensonge, de la tricherie. D'autres sont dans la prison qu'on appelle l'orgueil. Vous savez, quand tu es emprisonné, dans la prison, il y a l'obscurité et l'angoisse. Quand tu es en difficulté extrême, si tu ne veux pas, tu vas perdre la prophétie. Tu vas perdre la parole de Dieu. Tu vas commencer à avoir des doutes sur ce que le Seigneur t'a dit dans le secret. Tu vas commencer à avoir des doutes sur ce que le Seigneur t'a révélé dans le secret. Mais la prison, comme je l'ai dit, image d'une chose ou de la maladie, d'une épreuve dans laquelle tu te trouves. Si tu ne veilles pas, tu risqueras de douter. Les Saintes Écritures nous disent, bien aimé, que mon juste vivra par là. Ouais. La foi sans l'épreuve n'existe pas. La foi sans la prison n'existe pas. Si tu es la fille d'Abraham, sache-le que celui qui a conduit Abraham va t'éprouver. Celui qu'on appelle ami d'Abraham va t'éprouver. Ceux qui marchent par la foi, leurs foi sont éprouvées. Nous ne sommes pas les seuls à être attaqués, frères et sœurs. Car les Écritures me disent que ceux qui veulent vivre de pied selon mon Christ seront persécutés. Persécutés. Tu peux être persécuté par ton propre frère. Tu peux être persécuté par le frère à la Chine. Tu peux être persécuté par ta soeur. Si elle est charnelle. Même si elle est spirituelle. Car il y a certaines choses que Dieu ne révèle pas. Qu'il y a toi seul qui le révèle. Comme c'est à toi qu'il l'a révélé. Quand tu viendras à l'expliquer à ton frère, il ne va pas comprendre. Parce que vous n'êtes pas à la même niveau, à la même hauteur. Lui, pour comprendre, il faut qu'il arrive à la même niveau que toi. C'est-à-dire que waouh, je l'ai persécuté par ignorance. Je l'ai combattu par ignorance. Alléluia. Johanna, beaucoup ont fait de leur situation familiale un lieu de lamentation. Seigneur, pourquoi vous avez des carrières? Seigneur, ça va être qui? Seigneur, la personne commence à chercher les péchés de 2000, de l'an 2000. Il commence à chercher les péchés de, je ne sais pas, de 1900, je ne sais pas combien. Lamentation sur lamentation. Frère, lamentation sur lamentation. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ma situation? L'âge est avancé. Pas de mariage. L'âge est avancé. Pas de boulot. Pas de boulot. Seigneur, comment est-ce que je veux faire? Seigneur, comment est-ce que je veux faire? Tu peux passer 12 ans sans boulot. Tu peux passer 15 ans sans boulot. L'âge est avancé. Pas d'enfant. Ce n'est pas parce que tu as péché, non. Ceux qui ne te connaissent pas, ou même ceux qui te connaissent, qui
qui ne connaît pas l'intimité avec ton intimité avec Dieu, il peut prendre des pierres pour te le jeter. En recevant cela, dit Seigneur, j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Je ne vois pas ce qu'il m'a dit. Je vois l'action de l'ignorance et de l'ennemi. Alléluia. Pendant que tu traverses cette épreuve d'emprisonnement, cette épreuve, sans que tu le saches, il y a à Moyondi là-bas, à Madilou, à Brazzaville, un saint, un enfant de Dieu, à qui Dieu a donné ta pensée. Il a communiqué la pensée là-bas. Prie pour cet homme, il va commencer à prier, il va commencer à jeûner. Tu ne connais pas la personne, mais il fait partie de l'église. Est-ce qu'on peut prendre un témoin? Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Verset 4. Saint-Esprit de Dieu. Verset 4. Acte 12, le verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Tu peux t'arrêter. Pétros, Pierre, en prison. Mais de l'autre côté, il y avait l'Église du Seigneur qui faisait monter à son faveur des prières. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas de ta situation ta douleur. Quelqu'un à côté est en train de prier pour toi, sans que tu le saches. Quelqu'un est en train de gêner pour toi, sans que tu le saches. Alléluia. L'église était en train de prier pour Pierre. Il y a toujours quelqu'un à qui tu vas communiquer ce fardeau pour prier pour les maladies. Dieu exauce toujours les prières de ses enfants. Je dis, on nous a dit qu'il est le bon berger et il connaît ses enfants. S'il y a un père qui connaît le nombre de ses enfants, c'est lui. Alléluia. Il connaît le nombre de ses enfants. Et la Bible dit, lorsque ses enfants écoutent sa voix, il les suit. Alléluia. Ne faites pas de la prison un lieu de dormir. Beaucoup dans leur situation, au lieu de veiller, ils dorment. Alléluia. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Frère, poursuis la lecture. Jusqu'au verset 10. Le verset 5 de Acte 12. Pierre donc étant gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser
pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla de la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Alléluia. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Acclame cette parole. Quant à Pierre, au lieu de prier, la Bible déclare que les Écritures disent qu'il dormait. La prison n'est pas un lieu là où on peut dormir. Tu es dans une situation qui t'accable. Tu dors, tu ronfles. Et là, nous sommes c'est-à-dire la situation est compliquée. Il a traversé la situation compliquée qui te fait même perdre l'appétit. Tu es en train de dormir. Tu dors. Ne dors pas, mon frère. Ne dors pas, ma soeur. Dans la prison, on ne dort pas. La prison n'est pas un lieu là où on va dormir. Tu peux transformer ta prison, cette situation, en un lieu de prière. Le problème qui te sert, sers-toi de ce problème-là. Sers-toi de ce problème pour prier. Sers-toi de ce problème pour invoquer le Seigneur. Sers-toi de ce problème pour soupirer. Sers-toi de ce problème pour se présenter à Adonai. Car la Bible dit: si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, par ceux qui le désirent, par ceux qui l'invoquent. Au lieu de se réveiller pour prier. Gloire à Dieu de ce que le Seigneur a dépêché son ange. Alléluia. Car il est souverain. Je vais te dire, dans ta situation, un ange viendra. Le Seigneur enverra son ange. Pierre dormait. Il avait enlevé sa ceinture. Il avait jeté son manteau. Plusieurs ressemblent à Pierre. Ils ont enlevé la ceinture. C'est la révélation. C'est la vérité. Ils ne sont plus dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont en plein océan des combats, des situations, des maladies. Dans cet océan, des interrogations surgissent comme des vagues.
Et l'ennemi envoie aussi ses sorts, ses serviteurs pour dire, tu es belle, mais à ton âge là, tu es beau, regarde ta vie. C'est que ces hommes vont dire, selon l'humain, c'est la vérité. Selon les hommes, c'est la vérité. Mais une vérité dure. Alléluia. Ce qu'ils disent, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. L'ange dit à Pierre, mets ta ceinture. Le manteau qui est l'image symbolise l'autorité que Christ nous a conférée. Symbolise le pouvoir que Yahushua nous a donné. Lève-toi, frère, sœur, prends autorité. Lève-toi, ne te laisse pas écraser par les tsunamis de problèmes. Et ne te laisse pas envahi par des pensées qui viennent du monde des ténèbres. Il y a parmi nous ici des hommes et des femmes. Quand tu marches, il y a des pensées impudiques qui viennent. Il y a des pensées pas bien qui te traversent. Remets ta casque. Alléluia. Quand ça te traverse, engage-toi la prière. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Tu es un père. Tu es une mère. Peu importe la situation que tu traverses dans ton foyer. Peu importe ce que tu subis dans ton foyer. Peu importe ce que tu vis dans ton foyer. Car il y a des femmes qui se disent chrétiennes. Quand ça ne va pas dans le foyer, ses belles-sœurs doivent être au courant. Sa voisine est au courant de ce qui se passe. Ses amis au boulot sont informés. Frère, sœur, Basika, alléluia. Ne t'honore pas dans cette prison. Ne raconte pas ta vie à n'importe qui. Tu mériterais dire à quelqu'un de ne pas raconter sa vie à n'importe qui. Tu ne sais pas à qui tu parles. La personne à qui tu es en train d'expliquer ta vie, si c'est un sorcier, tu fuis le frère génie d'aller expliquer quelque chose qui se passe dans ton foyer à un païen. Au lieu d'inviter les anciens, ou un frère converti. Alléluia. Un frère converti et mature. Car il y a aussi des frères et sœurs qui ne sont pas matures. Ils avaient ici un problème à 12h. 12h05. Quelqu'un d'autre est informé. Alléluia. C'est la vérité, non? C'est la vérité. Tu ne te soucies pas de la vie de la personne. Tu ne t'inquiètes pas, mais si ma soeur apprend ça. Mais si la personne est venue te le partager, parce qu'il t'aime, parce qu'il te considère, il s'est confié à toi. Ça reste entre toi et la personne et Dieu. Alors si toi tu as l'habitude de le faire, sache-le que tu es en prison. Personne ne viendra se confier à toi. Alléluia. Transforme ta prison en un lieu de prière.
Acte 16, verset 25. Nous allons lire Acte 16, terminé. Acte chapitre 16, partie verset 25. Transforme ta situation, le problème qui t'empêche de se mouvoir, qui te prive de cette liberté, en un lieu de prière, en un lieu d'adoration, en un lieu de louange. Quand tu es en face d'une situation, frère, tu peux. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison Et les fondements de la prison furent ébranlés. furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Alléluia. Paul et Silas ne dormaient pas en prison. Dis à ton voisin, il ne dormait pas. Dis-lui, c'est qu'ils ont dit bien à Kikongo. Ah, on dit l'a levé. Donc, il aussi l'a levé. Quel que soit le qu'il a traversé, quel que soit le problème qu'il a traversé, j'aimerais te dire, ne dors pas. J'étais en train d'enseigner mon épouse à la maison. Je dis combien dans la semaine, combien de temps tu prends pour prier pour tes enfants? Combien d'heures que tu passes pour prier pour moi? Alléluia. Dans les combats dans lesquels nous faisons face, combien de temps? Alléluia. Mes frères et sœurs, après avoir écouté ce message, j'aimerais que ta vie d'intimité change. Ta façon de prier puisse changer. Ta façon d'aimer le Seigneur puisse changer. Ta façon de voir les choses change. Que le Seigneur élargisse le champ de ta vision. Paul et Silas, en prison, frère, la Bible dit, ils chantaient et priaient. À travers ta situation, le Seigneur va libérer la vie des autres. Amen. Non, il me comprend mauvais bien. À travers tes problèmes, tes combats, le Seigneur va passer par là pour libérer les autres. Amen. Tu vas être un canal de délivrance. Ils priaient. Ils avaient oublié les chicottes, les noms de fruits. Je ne sais pas s'ils avaient même mangé. Parce que là-bas, il n'y avait pas de la nourriture. N'est-ce pas, ancien? Après avoir été battus, frappés, ils ont oublié la douleur. Frères, sœurs, ils ont oublié. Je voudrais te dire, oublie ton problème, oublie la douleur, oublie-la. La douleur n'est pas importante. La douleur n'est pas importante. Mais celui qui est capable, regarde celui qui se tient devant toi. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, ayez le regard fixé
Ce qui faisait leur force, c'est que à chaque fois, à chaque coup de fouet, leur regard était fixé vers Yehoshua, au point où Étienne pouvait voir, je vois le Fils de l'homme, Yehoshua, à la droite. Le problème, que ce problème t'emmène à voir le Seigneur. Que tes regards ne soient pas focalisés sur la situation. Que tes regards ne soient pas focalisés sur l'emprisonnement. Que la prison se transforme en un lieu de prière, en un lieu d'adoration. Bénis le Seigneur pour tes combats. Nous devrions apprendre à bénir le Seigneur pour les combats. Alléluia. En louant le Seigneur, en élevant en les prières à Dieu. Ici, la Bible ne dit pas que l'Église priait pour eux. La Bible dit qu'ils étaient seulement deux frères en prison. Deux frères, dis à ton voisin, deux frères en prison. Il s'est mis à louer et à invoquer le Seigneur. La Bible dit que les fondements de la prison s'est ébranlé. Je déclare ce matin que tout fondement de la prison, oui, dans laquelle tu te trouves, se coule. Quel que soit ce que vos aïeux ont dit, vos parents, vos arrière-grands-pères ont signé que de telle à telle génération, personne ne doit aller en Europe. Personne ne doit avoir des enfants. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Je déclare et je renverse ça. Je déclare et je renverse ça. Que ce que le Seigneur a signé pour toi, tu le reçois encore. Car c'est pour la liberté que Yehoshua nous a franchi. Alléluia. C'est pour la liberté que le Maître nous a franchi. Oh Seigneur, même si ma baka va aligner, va me sacrifier intelligence et la famille, mais toi tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Sois différent, sois différente. Tu sais pourquoi? Parce que tu as Jésus. Alléluia. Même si tu vois le contraire, persévère. Même si tu vois le contraire, persévère avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. La prière n'est pas simplement le fait de parler à Dieu. Mais la prière, et je l'ai définie comme telle, c'est aussi le fait de se soumettre à Dieu. Alléluia. La prière, c'est le fait de se soumettre à Dieu. C'est le fait de se soumettre à Dieu. Celui qui prie doit se soumettre à Dieu. Dans Jean 4, verset 7, on nous dit, soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Au temps convenable. Dans la soumission, il y a la notion de l'humilité. Dans la soumission, il y a la notion de l'humilité à l'intérieur. Humilie-toi. Rabaisse-toi. Laisse parler les gens, laisse-le parler. Humilie-toi. Cherche la face de Dieu. Transforme. Considère que cette situation-là est un sujet pour toi de louer le Seigneur. Dans le livre de 1 Pierre 4, verset 7,
nous dit quoi? 1 Pierre 4, 7. Merci Saint-Esprit. 1 Pierre 4, 7. La fin de toutes choses est proche, frère, vas-y. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses, elle est proche. Maman, ce n'est plus le temps de dormir. Prie pour toi, prie pour tes enfants. Prie pour ton travail, prie pour ton mari, prie pour ton quartier, prie pour ton église, prie pour le corps de Christ. Ce n'est plus le temps de dormir, jeune frère. Prie pour tes études. Prie. L'apôtre nous a dit dans les Saintes Écritures, ne vous ignorez pas, oui, au dessein de l'ennemi. Car l'ennemi forme des projets contre les enfants du Seigneur. Alléluia. Sois debout dans la prière. Sois debout dans la prière. Dans les jeûnes, combien de fois tu jeûnes dans le mois? Ça date à quand tu as jeûné? Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever. Seule la prière, par le biais de la prière, le ciel peut s'ouvrir. Un homme qui prie, c'est un homme qui sera ravi, enlevé. C'est un homme qui entendra, monte ici. C'est une femme qui va écouter, monte ici. Mais pour monter, il faut être en intimité. Alléluia. J'ai écouté la parole. Humblement, j'aimerais t'inviter à élever ta voix et à prier, et à prier. Élève ta voix et prie. Oh Seigneur Père, merci encore Père éternel au Papa de ce message.
Bien-aimés, je pense que nous sommes appelés après cette parole à réellement élever nos voix. Parce que nous ne recevrons pas aux publicains, aux pharisiens qui les deux sont montés au temple pour prier. Et la Bible dit que pendant que le pharisien était en train de prier, il s'est vanté de ses mérites. Il disait que je ne suis pas comme mon frère, je ne suis pas comme lui, moi voilà ce que je fais. Et ce matin, je peux aussi raisonner en disant que je suis meilleur. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager à faire comme le publicain. Il me faisait se frapper la poitrine pour dire Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, je suis indigne. Seigneur, je ne peux pas me tenir devant toi. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je suis emprisonné. Seigneur, je suis perdu. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Alors je crois que toi et moi aussi, nous avons besoin de ça. Élève ta voix et dis au Seigneur de te sortir de la prison dans laquelle tu te trouves. Élève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur notre Père, nous voulons, oh Dieu, te supplier, au Père de gloire. Tu vois comment ça se passe dans la vie de mon frère. Tu vois comment ça se passe dans la vie de ma soeur. Seigneur, la masturbation, Dieu, qui est en train de gagner. La fornication, l'adultère peut-être pour quelqu'un ici. Seigneur, le mensonge, le vol, oh Dieu. La personne s'est embourbée à l'intérieur, Seigneur mon roi. Et il n'arrive plus à sortir, Père de gloire, tellement que, Seigneur, elle est entrée dans la pratique de ces choses, oh Dieu de gloire. Abba, tu es capable ce matin de libérer, oh Dieu, la vie de notre roi, de cette personne qui a besoin de délivrance, qui a besoin de sortir, oh Dieu de gloire, qui a besoin d'être libre, oh Père de notre roi, en fonction de son état. Seigneur, je te prie ce matin, oh Dieu, de toucher encore mon roi, de secouer avec notre roi les cœurs, afin que les uns et les autres réalisent, Père de gloire, que nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur. Mais il y a des choses en nous qui ne tiennent pas. Il y a des, oh Dieu, des comportements et des caractères en nous, Seigneur, que tu ne cesses de dénoncer, oh Dieu. Alors, Père, plusieurs ici, oh Dieu de gloire, sont remplis, oh Père de gloire, vivant dans le péché. Seigneur, en bas, tu dis que, oh Dieu, sans, oh Dieu de gloire, la sanctification, personne ne peut te voir. Seigneur, alors que, oh Père, la vie de péché, la vie de débauche, la vie, oh Dieu de gloire, il y a le vol et tout ce qui va avec, oh Père, est en train, oh Dieu de gloire, de caractériser plusieurs vies ici. Père de gloire, ce matin, nous crions encore, oh Dieu, afin que les portes des prisons s'ouvrent avec notre roi, et que, oh Dieu, ceux qui sont enfermés, Seigneur, qu'ils sortent de ces prisons dans le nom puissant de Jésus, afin que le malin soit confondu, afin que le malin soit confondu, afin que le malin soit confondu, et que le péché soit abandonné dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, oh Dieu. Seigneur, ce sont eux-mêmes entrés dans ces prisons, alors qu'ils étaient conscients, Père de gloire, du péché auquel, oh Dieu de gloire, ils se vautraient, Père. Ils se sont enfermés dans ces prisons-là. C'est dans la dehors, il y a le sang de la voix du bon berger. Le sang de la voix du bon berger qui est en train de crier, qui est en train d'appeler, qui est en train de les appeler, qui est en train de les demander de sortir. Car il n'y a que toi, oh Dieu, qui délivre. Il n'y a que toi, Père, qui a la capacité de sortir, oh Dieu, de gloire de ces prisons. Oh Père, que les vies emprisonnées ce matin soient libérées, oh Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, j'élève ma voix, oh Dieu, Père, ce matin, afin que tu libères les vies, que tu libères les cœurs, que tu libères les pensées, que tu libères, oh Dieu de gloire, les mentalités, oh Dieu. Il y avait notre roi, qu'il y avait notre Père, là où le malin a posé sa main, dans ta grâce, oh Dieu de gloire. Il y avait notre Père qui est en train de passer, circuler, Seigneur. Tiens encore, Père de gloire, en cœur. Tiens encore, Dieu de gloire, ce matin, et manifeste ta gloire en moi, dans la vie de ces personnes qui ont réellement besoin de toi. Seigneur, ceux, oh Dieu de gloire, qui ont besoin de toi, qui sentent, oh Dieu de gloire, que sans toi, et notre roi, ils ne peuvent rien faire. Ce matin, je te prie de les toucher.
Les larmes sont en train d'être, oh Dieu, versées dans le secret. Seigneur, les cris sont en train d'être montés dans le secret. Les questions sont en train d'être posées dans le secret. Père, c'est toi qui délivres. Tu dis que, oh Dieu, celui qui est dans le péché, il ne te fera jamais. Il ne te fera pas, oh Dieu, Père, parce que toi, tu n'aimes pas le péché. Mais le péché est en train d'aveugler plusieurs. Seigneur, tu appelles les hommes à sortir du péché. Tu appelles les hommes, oh Dieu, à abandonner le péché. Car c'est par là, oh Dieu, que ta gloire se manifestera. C'est par là que ton autorité se manifestera. C'est par là, oh Dieu, que tes prodiges, tes miracles et tes signes s'accompliront, Dieu de gloire. Oh Père, je te prie ce matin. Je te prie ce matin. Ceux dont les cœurs sont chargés. Ceux qui ont des poids dans les cœurs ce matin. Cette parole vous a touché. Mais vous sentez qu'il y a un poids, un fardeau, c'est lourd à l'intérieur de vous. Vous avez du mal à avancer. Approchez, nous allons prier.